Faire des aurores boréales, c'est possible. Moi, je viens juste de revenir d'un voyage au Yellowknife, puis j'ai vu des tellement belles aurores. Donc, je suis inspirée. Je te fais un petit tutoriel pour pouvoir te montrer comment les faire. Donc, sors ta peinture acrylique et tes toiles, tes pinceaux. C'est le temps de commencer. Mais surtout, oublie pas, prends une photo référence de cette image. Dès le début, il faut que je pense à où qui vont vivre mes aurores boréales. Donc, je regarde mon image référence, je fais une planification. Quand je peins, je commence toujours dans un coin. La peinture acrylique, ça sèche vite. Donc, tu ne veux pas retourner pour faire de la texture. À cause que c'est un aurore boréale, on va commencer de haut en bas parce qu'il y a des filaments qu'on va vouloir voir dans le ciel. Donc, je vais juste aller me faire une petite ligne d'horizon que j'aimerais avoir. Puis voir des arbres que je vais cacher là. C'est vraiment la première couche, donc je veux juste tout couvrir. Qu'il n'y a pas rien qui paraît. Là, j'ai mis beaucoup de peinture, donc on va aller appliquer ça assez vite. C'est l'horizon. Puis là, je vais penser tout de suite où que je veux avoir ma plus grande clarté. Je vais un petit peu la créer avec le blanc pour que la toile, les couleurs glissent bien. Donc, on va aller prendre, mon pinceau il est sale, je vais aller mettre du bleu pâle, mais plus tard, je vais rehausser une différente couleur dessus. À mesure que le bleu pâle se change, je vais juste aller par en haut vers mes aurores boréales. Quand le pinceau il est quasiment vide, je m'en vais rechercher juste le blanc pour aller mettre ma grande lueur au centre où que je veux qu'elle vive. Là, je vais aller me vider le pinceau à des places, comment que je veux que mon aurore vit. Je vais aller vider ici. Ici, je vais mettre, ça va être un aurore plus rose par-ci. OK, avant que ça sèche, on retourne dans le bleu foncé. On va aller le remplir ici. Puis là, je lève le pinceau pour pas que ça fasse des grandes marques. L'application de la couleur va se faire juste à la fin, mais il faut s'assurer que la toile est bien couverte. C'est pour ça que j'utilise le blanc avec du bleu, mais juste pour tout couvrir, mais où mon aurore va être le plus brillant, c'est là que je vais mettre le bleu pâle ou le blanc le plus intense. J'ai assez de clarté appliquée. Je retourne dans mon foncé. C'est ça, là, je vais vous montrer que c'est très important. Tu ne veux pas juste lever puis arrêter tout d'un coup comme ça. C'est vraiment pas très beau. Donc, c'est là que tu dois mettre pas trop de pression sur ton pinceau puis tu le lèves juste pour que les filaments paraissent. Puis tu peux faire une rotation des fois dans ton pinceau pour que ça soit toutes des lignes identiques. Ça sera peut-être pas parfait en ce moment, puis c'est correct, c'est la première couche. Le plus important, c'est pas de faire des grosses erreurs structurelles ou que tu n'as pas mis assez de peinture à certaines places ou trop de peinture. Les lueurs, les couleurs, ça change tout. Mais pas la bonne application ou trop d'application, ça, c'est plus difficile à corriger. On lève, quand on rentre dans l'autre couleur, tu lèves. Couleur foncée, c'est difficile d'avoir la couleur parfaite du premier coup. Tu dois souvent mettre plusieurs couches. En sachant ça, maintenant, tu peux comprendre que c'est correct si ta couche n'est pas parfaite. C'est mieux d'en mettre une plus petite, puis retourner, puis d'en rajouter. Parce que l'application pas aussi intense va donner des différentes lueurs. Donc, c'est mieux d'essayer d'appliquer une couche constante de la même quantité, puis retourner plus tard, puis aller rajouter de la couleur, rajouter de la peinture. Là, je fais attention pour retourner où c'est trop sèche. Là. Je vérifie si ça commence à être trop sèche. Je suis mieux de laisser sécher puis retourner. Et là, je vais faire les côtés avant de les oublier. Pendant que le ciel sèche, je vais aller faire l'horizon pour la neige. Je la fais un petit peu plus foncée que je veux. J'ai pris mon bleu
phallus, puis j'ai mis une petite touche de brun dedans, juste pour qu'il y ait moins d'intensité. Les aurores boréales, on les voit la nuit. Donc, la neige, le reflet de la neige va être assez foncé. Donc, c'est pour ça la base, il faut qu'elle soit assez foncée. J'ai été visiter Yellowknife la semaine passée, juste avant Noël. C'était fantastique. Et j'ai pu les voir moi-même avec le paysage là-bas. C'était vraiment impressionnant. Puis, le paysage là-bas, mais c'est des collines de roches avec des arbres qui poussent alentour. Donc, je vais aller recréer cette réalité. Donc, mon horizon, je ne vais pas trop m'inquiéter qu'elle soit parfaitement droite, puisque l'horizon là-bas, c'est toutes des collines un après l'autre. Et maintenant, on va laisser sécher. Là en dessous est après séché. Pourquoi pas travailler sur une autre région qui est sèche? Donc, je vais aller prendre ce blanc-là, redonner une couche blanche ici. Je veux vraiment avoir un éclat d'une aurore boréale très intense ici. J'en ai vu une qui vraiment éclatait. Puis ici, bien, ça va être une aurore boréale qui va être un petit peu plus rosée. Et je peux prendre l'occasion d'aller mettre un petit peu plus de lueur ici et là dans mon aurore boréale. Je retourne là juste à cause je sais que c'est sèche. Si ça serait pas sèche, je ne retournerais pas du tout. Puis j'ai des petites places qui avaient des picots, donc je vais aller essayer de le couvrir. Ma peinture est un petit peu plus diluée pour pouvoir aller couvrir ces picots-là. Truc, beaucoup de petites couches. Ça, on peut retourner les corrections lorsqu'on fait des erreurs structurelles. C'est sèche, je le tourne de bord, puis je vais aller donner d'autres couches. Là, j'ai utilisé le Phthalo Blue, puis j'ai utilisé un terre d'ombre brûlée pour créer un bleu plus foncé. Vraiment créer cette noirceur-là. Je ne vais pas l'appliquer partout, je vais juste aller l'appliquer où que je vais avoir plus foncé. J'en mets vraiment pas beaucoup sur mon pinceau. Elle est un petit peu, c'est de la peinture d'étudiant, donc elle est un petit peu plus fluide que la peinture professionnelle. Si tu as de la peinture professionnelle, fais juste rajouter un petit peu d'eau dedans pour la rendre fluide, pareil comme la celle étudiant. Je vais rajouter de l'eau dedans pour que mes petites lueurs filamenteuses finissent pas avec des petits picots. Les couleurs foncées, pour qu'elles soient vraiment belles, il faut faire plus qu'une application. Maintenant, ici, puisque c'est à l'horizon, je vais revenir mettre juste un petit peu plus de pâle, juste pour dire. Mettre juste un petit peu de blanc, du temps. J'en mets vraiment pas beaucoup, je l'ai poussé dans mes poils. Puis là, je vais juste aller donner un petit coup à l'horizon ici. Faut que je fasse ça quand c'est encore trempe. Si c'est pas assez trempe puis ça colle, attends, laisse-le sécher puis on revient plus tard. C'est juste pour donner un petit horizon un petit peu plus clair. C'est sèche, donc je peux aller donner une couche par-dessus. C'est bien d'aller donner une deuxième couche à la neige pendant que tout ça sèche. Je vais mettre les étoiles. Les étoiles sont très loin, donc elles sont à l'arrière de l'aurore boréale. Donc, il faut absolument que j'aille faire mes étoiles avant de mettre la couleur des aurores boréales. Sinon, si je faisais l'inverse, qu'est-ce qui se passerait? C'est que on dirait que ce serait de la neige. Puis, les aurores boréales et la neige, ça va pas ensemble. À cause quand il neige, il y a des nuages et tu vois pas les aurores boréales. J'ai pris du blanc, il est un petit peu dilué avec de l'eau. Je prends l'endos de mon pinceau, puis je m'en vais faire des petits picots
ici, t'es là. En mettre un peu dans l'aurore boréale, en sachant que je vais aller les couvrir. Les étoiles, vraiment à l'horizon, on ne les voit pas. Ils sont là, mais on ne les voit pas. Puis, tu essaies de les faire de différentes intensités. Si c'est trop intense, tu fais juste aller toucher avec ton doigt pour enlever de la peinture dessus. Vraiment trop grosse, celle-là. J'ai juste pour dire. Lorsque je fais les étoiles ou neige ou n'importe quoi, j'essaie de ne pas faire des espaces identiques en chaque chose. Puis voilà, à la fin, comment ça a l'air avant que je procède à la prochaine étape. Temps de mélanger des couleurs pour les arbres. Je prends le vert au cœur, je reprends ce bleu-là qui est le bleu phallocyan. Je vais aller mettre un petit peu de terre d'ombre brûlée pour vraiment créer la couleur plus foncée. Puis c'est ça qui est le fun avec la peinture acrylique, ça sèche très vite. Fait que quand tu mélanges tes couleurs, ça te permet la chance d'avoir ton arrière-plan qui sèche. Donc, il faut plus tard, j'allais mettre de la neige dessus. On va mettre le foncé. J'utilise un pinceau angulaire à cause que je peux utiliser les petits bouts. Puis après ça, je peux changer pour faire les plus gros bouts. L'idée avec les arbres, il faut vraiment pas qu'ils soient tous identiques. Il faut qu'ils se ressemblent, à cause c'est tous le même type d'arbres qui poussent là-bas. Mais on ne veut pas avoir tout de l'identique, donc il faut penser à comment le placer. Pour faire le petit sapin, je prends le petit bout, je donne des petits coups de chaque côté. Puis à mesure que je descends à la base de l'arbre, c'est là que j'élargis mes coups. Un petit peu plus bas pour que l'horizon qu'on voit en arrière, c'est comme si on regarde au loin, là. Donc, je veux que ça paraisse un peu, ça pourrait être comme des arbres au loin. Donc, mon horizon, elle arrive jusqu'ici, où la base de mes arbres arrive. On se rappelle, il ne faut pas mettre beaucoup de peinture. On veut que ça ait la chance de sécher, puis on veut aussi que si on fait une erreur, qu'on soit capable de la cacher avec d'autres peintures par-dessus. Je continue à faire les sapins. J'essaie de penser à ne pas avoir les mêmes grosseurs. Puis je m'assure à mettre très foncé la base de chaque arbre. Puis là, je vais juste réparer les places que j'ai dépassées un peu avec un pinceau. Les aurores boréales commencent toujours avec le vert. Ensuite, ils vont faire une transition avec un blanc hache et ensuite le jaune et ensuite le rouge. Du vert d'eau éclatant et du vert au cœur pour faire mon application. J'en mets vraiment pas beaucoup sur mon pinceau. Je le dilue un peu avec de l'eau. Tout ça est sèche et je vais faire l'application. Lorsque je remplis cette peinture-là diluée, je vais dans les régions qui ont plus de clarté. Puis quand je sens que le pinceau se vide, là, j'étire plus sur le bleu foncé pour faire une translucidité. Dès que je me remplis, je retourne tout de suite dans une région qui a plus de clair pour en mettre plus épais. Puis je continue ce processus. N'oublie pas, quand je fais mon application, de lever pour pas que ça fasse des grandes lignes. Ici, ça va être plus un vert. Donc, je vais aller mettre plus le vert ici. Mélanger quand même avec le aqua. J'ai mon pinceau à 90 degrés. Puis pourquoi? C'est que tous les petits bouts de poils me font des petits traits, des petits filaments. Visiter à ces aurores boréales-là, on voit à travers. Donc, si tu mets trop épais, tu vas perdre cet effet-là. Là. Je vais en mettre un petit peu en bas ici, mais il ne faut pas que j'oublie que je vais garder cette clarté-là pour le jaune. Puis ici, il faut là ça sèche avant que je puisse aller mettre ce jaune-là.
Je vais aller faire la même chose sur le dessus. On met juste un petit peu sur le bord aussi. L'autre côté que j'ai commencé avec, il est sèche, donc je peux aller donner une deuxième application. Tu fais une erreur, grande ligne, tu viens tout de suite l'arranger, dilue un peu ta peinture, puis fais juste repasser dessus. Un petit peu plus vert sur le côté ici. Et voilà. Pendant que ça sèche, j'ai encore ce verre aqua-là. Je vais aller le mettre un petit peu dans la neige ici et là en mélangeant un petit peu de vert aqua et de bleu, juste pour faire des petites lueurs de rien. Plus ou que le vert. J'ai pris le brun phallot avec un petit peu brun cyan brûlé, puis un petit peu d'eau juste de blanc juste pour dire, puis je vais aller mettre de l'ombrage en dessous. Mes arbres sont sèches, donc je peux aller mettre la neige. On ne veut pas l'avoir blanche intense, on veut retourner plus tard. Donc j'ai encore mon pinceau un peu sale. Je m'en vais mettre le blanc, puis là je vais aller toucher la neige par-dessus ici et là. La façon que la neige va atterrir sur les arbres, c'est tout au bout de leurs branches qui vont avoir les plus grosses branches qui vont avoir plus de neige. Sur le dessus, il va en avoir un petit peu moins épais, mais il va quand même en avoir. Le dessus se fait plus branler, donc la neige, l'accumulation de la neige sur le dessus est moins importante. Puisque cette neige-là est dans l'obscurité, c'est pour ça qu'elle n'est pas blanche, blanche, blanche. Puis l'arbre qui est plus proche, à cause de notre œil, on va mettre la neige plus pâle à ce moment-là. J'essaie de toucher au loin. Mon pinceau est quasiment vide, donc je peux me permettre d'aller toucher au loin. Faire l'arbre qui est plus proche. Là, je peux me permettre de mettre des plus grosses épaisseurs de peinture. Je suis à ma fin, donc je sais que c'est plus qu'est-ce que je veux. On va aller créer une petite lueur ici de neige plus claire. Ça me permet de vider mon pinceau aussi. Hein. OK. C'est vraiment décourageant. Ça l'a pas filmé pendant que je faisais les aurores boréales. Donc, je travaille dessus une deuxième coup en expliquant qu'est-ce que j'ai fait. J'ai pris le verre aqua brûlé, puis je l'ai dilué beaucoup avec de l'eau. Et j'en ai pas mis beaucoup dessus mes poils. Et là, je m'en vais par-dessus et je vais donner une application sur les régions que j'avais laissées plus pâles. Je m'arrange de donner des coups ovales, le haut et vers le bas, puis je lève tout doucement pour les aurores boréales ont toujours plus ou moins le vert, puis ils font une transition entre le vert, le blanc clair jaunâtre et ensuite le rouge. Ensuite, je lave mon pinceau. J'ai été pour l'intérieur, j'ai pris le blanc accru.
Puis là, j'ai été mettre le blanc accru ici à l'intérieur, qui serait supposé être le jaune, mais à cause c'est très loin, on voit pas vraiment le jaune. Fait que juste cette petite nuance-là de beige dedans fait le regard, la couleur qu'on a besoin. Puis encore, on la dilue avec de l'eau. Puis on la fait dépasser tout doucement en levant le pinceau. Quand c'est le temps de faire le rouge, je m'assure que ça c'est sèche avant d'aller à cette région-là. J'ai vraiment pas besoin de beaucoup de rouge primaire. Je dilue ce rouge-là avec beaucoup d'eau pour qu'on puisse voir au travers. Je ne vais pas aller ici tout de suite à cause c'est encore humide, mais je vais aller rehausser ici mes couleurs. J'ai dilué, puis là encore là, je dépasse sur le bleu, mais je lève pour pas que ça finisse en grande ligne. Tu veux vraiment pas avoir beaucoup de peinture sur tes poils, je tiens mon pinceau à 90 degrés pour avoir les petits coups filamenteux. À la base ici, je vais mettre plus le petit vert. Donc là, deuxième couche, ça l'aide, ça fait beau. Donc, je te recommande d'aller faire ça aussi, une deuxième couche. Mais entre les couches, on laisse sécher. Je vais aller chercher juste le blanc accru pour aller mettre un petit peu plus de clarté ici. Puis aller rehausser ma clarté ici, là. Lave mon pinceau, je retourne diluer la peinture rouge, juste aller donner une autre petite couche ici, là. Je touche à peine, là. Et voilà, c'est qu'est-ce que j'ai fait quand ça n'a pas fini. Et là, pour les touches finales, je vais aller mettre de la luminosité dans mes couleurs. Je vais aller mettre un petit peu de blanc ici pour créer une plus grande luminosité au centre. Puis je n'en mets vraiment pas beaucoup sur mon pinceau. Et je vais aller chercher juste un petit peu de rouge. Je vais chercher juste un petit peu de rouge, juste pour dire. Puis je vais juste aller changer mon blanc ici qui touche pour que ça crée une luminosité qui reflète. Vraiment pas beaucoup. Et voilà. Elle est terminée. Regardant, je trouvais que mes coins étaient pas assez foncés, donc j'ai été chercher d'autres couleurs juste pour aller les rendre plus foncés. J'ai dit souvent, avec le foncé, il faut mettre plus qu'une couche. Allez, juste toucher un petit peu ici. J'essaie souvent d'aller pousser les clairités et les ombrages à la toute fin. Ça va juste créer encore plus de luminosité dans mon œuvre. On va aller faire un petit peu en bas aussi. Tiens,